Allez, bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle partie avec Penny Parker, donc l'armure SPDR. Cette fois contre les démolisseurs en expert, puisque j'avais la boîte du cycle 1 sous la main. J'en profite toujours pour faire un petit tour par les démolisseurs. C'est frais, c'est distrayant, c'est un combat qui est assez intéressant, moi je l'aime beaucoup. Donc je vais en profiter pour vous présenter ça. Donc j'ai mis tout en place, avec toutes les menaces et les différentes manigances. Je ne vais pas tout vous présenter, je vous présenterai juste les effets au moment où ils se déclenchent. Parce qu'il y a trop de trucs à présenter. Seule chose à savoir, c'est que à l'étape 1 de la menace, de la phase du méchant, quand on met un de menace sur la manigance principale, en même temps on met un de menace sur chaque manigance annexe. Chaque démolisseur est associé à une manigance annexe, et quand on tue le démolisseur qui est à côté de cette manigance annexe, la manigance annexe, le deck et le démolisseur en question quittent la partie, et on affronte seulement ceux qui restent. Allez, on est parti. Donc, on va faire notre main de départ. Je vais piocher 4 cartes. Donc, j'ai un système opérationnel. Ah, un piégé dans la toile, c'est vraiment pas dégueu, ça. J'ai bien envie de le garder, ça. Donc, je pense que je vais le garder. Ça aussi, je vais le garder. Et puis, je vais virer ces deux cartes-là. Et du coup, je complète ma main pour avoir 4 cartes. Allez, c'est parti. Étape 1, on va directement utiliser la capacité maintenance pour piocher 2 cartes avec Penny Parker. Ok, j'ai rien à faire en alter ego, donc je vais passer en héros. Je vais payer une ressource et une deuxième ressource pour faire un piège entoilant. Comme j'ai utilisé le sync ratio avec le pilote lui-même, je vais pouvoir infliger 5 points de dégâts au démolisseur. Et comme j'ai payé avec le sync ratio, en plus, il est sonné. Voilà. Comme ça, on est un petit peu plus tranquille. Ensuite, je vais payer une ressource. Je vais jouer un système opérationnel. Je vais aller chercher une amélioration interface dans mon deck. Je vais prendre l'alliage en métal rapide. Et je le mets dans ma main. Après, je paye une ressource et je vais jouer l'alliage en métal rapide. Et je vais jouer évaluer la situation directement sur mon deck pour augmenter ma taille de main de 1 pour le prochain tour. Donc du coup, j'aurai 4 cartes pour le prochain tour. Allez, étape 1, on va mettre un menace sur la manigance principale et sur chaque manigance annexe. Donc là, on est à 7, là, on est à 6, là, on est à 5, et là, on est à 4. Ensuite, on regarde à la fin de l'étape 1 sur quelle manigance annexe il y a le plus de menaces. C'est sur celle-là, donc c'est lui qui reste le méchant actif. Donc lui, il va m'attaquer. Il est sonné, donc il ne m'attaque pas. Ensuite, on tire une carte de son deck et on la révèle. Travail en binôme. Choisissez le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces, donc ce sera forcément lui. Révélez la carte du dessus de son paquet. Révélez les 2 cartes du dessus de son paquet à la place s'il est le seul méchant en jeu. Et la capacité, c'est provocation agaçante. Attachez cette carte au compresseur. Le compresseur gagne 3 points de vie. Les joueurs ne peuvent pas attaquer d'autres méchants que le compresseur. Et il faudra dépenser 2 ressources physiques pour virer cette carte. Donc il gagne 3 points de vie. Il est donc à 17. Allez, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une amélioration interface, donc ça vaudrait le coup de la jouer. Ça, en général, c'est toujours le cas. Est-ce que j'aurai assez de thunes? Ouais, je pense que ouais. Je vais jouer le lien psychique pour 2 ressources. Là, je peux contrer pour 10 de menaces quand même. Donc c'est pas mal. Qui est-ce que je veux qui passe le méchant actif? Sachant que dans tous les cas, je peux attaquer personne. Donc ça, c'est chiant parce que ça défausse des cartes. Je veux pas que lui soit le méchant actif en particulier. Quand le bulldozer manigance... Alors, quand le bulldozer attaque, cette attaque gagne déferlement. Donc lui, je pourrais peut-être le prendre. Parce que lui, il attaque fort, mais je défends fort, moi. Donc je pense que je vais m'arranger pour que ce soit lui qui ait le moins de menaces à l'issue du tour. Non, ce qui est lui qui ait le plus de menaces, parce que c'est celui qui a le plus de menaces qui devient le méchant actif. Ouais, c'est ça. Donc je vais commencer par contrer pour 4. Donc je pense que je vais virer 4 de menaces sur cette manigance-là. Il en reste 3. Et après, je vais payer 2 ressources avec sync ratio et je vais faire un déploiement rapide. J'ai le droit de retirer 3 de menaces d'une manigance. Et
comme j'ai payé avec Sync Ratio, j'ai le droit de payer d'enlever 3 de menaces d'une autre manigance. Allez, fin du tour. Donc étape 1, on met 1 de menace sur la manigance principale, plus 1 de menace sur chaque manigance annexe en jeu. Et ensuite, on va désigner le bulldozer comme étant le méchant actif, puisque c'est lui qui a le plus de menaces dessus. Mince, j'ai vraiment une main pourrie là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ouais, ça va être compliqué ça. Du coup, il m'attaque. Je vais défendre avec l'armure SPDR. Et du coup, je vais utiliser l'alliage en métal liquide. Donc, il attaque à 1. Effet boost. Déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Si vous êtes sous forme de héros, ce méchant vous attaque après cette activation. Cette nouvelle attaque ne reçoit pas de carte bonus. Ok, donc lui il m'attaque à 4, à 3, je défends à 4. Donc je ne prends pas de dégâts. Par contre, celui qui a le moins de menaces, c'est lui. Et lui, il m'attaque à 3, à 100 cartes bonus, donc je perds 3 points de vie. Ça, c'est chiant. Ensuite, il faut déplacer le jeton actif. Donc en plus, c'est lui qui devient le méchant actif. Et on va encore révéler une carte de son deck. Marteler en héros le compresseur vos attaques. Si le compresseur est tenace, il gagne plus 2 en attaque. Donc là, pour l'instant, il n'est pas tenace. Donc, il attaque à 3. Plus effet boost, vous êtes désorienté. Ok, désorienté. Et il attaque à 3. Du coup, je passe à 8. Et ben mes coquins, on m'épargne rien, quoi. J'ai rien de particulier à faire, là, ça va être un peu triste. Est-ce que je passe en alter ego, du coup? C'est qui va manigancer ce tour-ci? C'est lui, il va manigancer pour 2. Son effet, c'est qu'il va défausser des cartes du dessus de mon deck. Ouais, c'est pas méga grave, donc je pense que je vais me barrer. Avec 2 cartes, après, je pourrais faire quoi? Pas grand-chose. Ah non, je peux même pas piocher, je suis incliné. Ah ouais, ça va être un tour tout miteux. Je paye 1, 2, 3. Ouais, je vais payer 1, 2 et 3. Je vais jouer un générateur de champ de force. Hop. Et ensuite, je vais passer en alter ego. Et je vais récupérer. Je récupère pour 4 et je passe à 12. Et ce début de game, il est un peu fouillard. Hein. Je refais ma taille de main à 4. Et on passe à la phase des méchants. Donc on met 3 de menaces sur la manigance principale. 1 de menace sur chaque manigance annexe. Donc elle passe à 5. Lui il passe à 5. Lui il passe à 7 et lui il passe à 3. 7, 5, 5 et 3. Du coup celui qui en a le plus c'est le bulldozer ici. Il passe méchant actif. Et il y a marqué, il manigance. Quand il manigance, on place la menace sur sa manigance annexe au lieu de la placer sur la manigance principale. Il manigance pour 4. Hop là, donc on met 4 dessus. Et donc il a fini de manigancer. Quand il y a plus de 10 de menace sur une manigance annexe, on doit retirer toute la menace sauf 3 et résoudre un effet. Donc ici c'est chargé. Voilà, hop. Donc là il y a marqué... Chaque joueur doit défausser les 10 cartes du dessus de son deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc ça c'était juste l'étape 2, hein, il vient juste de manigancer. Et maintenant il faut résoudre une carte, donc charge de taureau en alter ego, le bulldozer manigance, défausser la carte du dessus de votre deck pour chaque menace placée par cette activation. Donc là il manigance pour 2 plus 1, ça fait 3. Et je dois défausser donc les 3 cartes du dessus de mon deck. Ouh, il y a un compresseur de métal de toile liquide, ça c'est dommage. Allez, du coup c'est mon tour. Donc pour faire des trucs, je pense qu'il faut que j'aille chercher l'araignée. Là il n'y a pas le choix, elle est où l'araignée? Je l'ai défaussée au tout début de la partie, non? Non, elle est encore dans mon deck. Je pourrais utiliser une silk pour me défendre, mais ça veut dire que lui, il ne faut plus qu'il soit le méchant actif parce que il a déferlement.
Donc je ne peux pas vraiment contrer de la manigance pour ce tour-ci. Je vais incliner mon armure pour piocher 2 cartes avec la capacité de Penny Parker, maintenance. Je vais pas récupérer pour 2 points de vie ici. Il vaut mieux avoir une thune de plus. Ouais. Je vais passer en héros. Ensuite, je vais payer une ressource. Et je vais aller chercher l'araignée haute. C'était la dernière carte. Ok. Ensuite, comment je vais payer tout ça? 1, 2, 3 et 4. Est-ce que je pourrais pas essayer de garder une carte? Qu'est-ce que je pourrais garder là que je serais intéressé à jouer? J'ai qu'un seul Spider Warrior, donc malheureusement je pourrais pas sonner désorienté avec Miles Morales. Je garde Silk. Je vais incliner une ressource et je vais payer 1, 2 et 3 cartes. Je vais jouer Nick Fury. Quand il arrive en jeu, je vais piocher 3 cartes. Et alors, si Spade joue ça, je pioche une carte. Je redresse une amélioration d'interface. Ah ouais, mais je termine mon deck immédiatement, là, ça fait mal. Ouais, non, il faut pas avoir peur. Allez, du coup, je vais payer 1, 2 ressources plus le sync ratio. Celle-là, j'ai pas particulièrement envie qu'elle revienne instantanément. Donc. Ah si, d'un autre côté, je suis sonné actuellement, donc ça vaudrait le coup, ça. Ouais. Je vais garder le indéfectible. Allez, du coup, je paye donc une ressource plus une ressource. Je vais jouer Spider-Man. Je vais redresser une amélioration interface. Et si c'est une tech, je pioche une carte. Et je termine immédiatement mon deck. Donc, je dois m'attribuer une carte du deck rencontre de Bulldozer. Hop. Voilà. Ensuite, il me reste 3 ressources. Donc, je vais payer 3. Et je vais jouer directement l'araignée haute. Je l'incline, je me redresse. Je vais contrer, du coup je perds comment s'appelle, le désorienté. Et après maintenant je peux contrer pour 3. Donc ce sera lui ou lui qui vont passer en méchant actif. Après que le boulet vous a attaqué, infligez un point de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Ça, je vous avoue que j'ai pas envie que ça arrive. Donc je vais contrer pour 2 ici. Et il perd un point de vie. Et après avec lui je vais contrer pour 1 la manigance principale. Alors la manigance principale, il n'existe aucun effet à part les accélérations qui permettent de placer plus de 1 par tour. Hein. Donc peut-être je peux la laisser s'accumuler et en enlever un sur le bulldozer. Allez, le bulldozer. Là, je vous avoue, je me rappelle plus du tout dans quel ordre il faut les buter. Je me rappelle plus du tout qu'est-ce qu'il faut faire, hein, lequel il faut tuer en premier et tout. Tout ça, je me rappelle plus du tout. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué contre les démolisseurs. Superman. Superman, donc gavage. Allez, étape 1, on va mettre 1 de menace sur la manigance principale, plus 1 de menace sur chaque manigance annexe en jeu. Donc celle-là elle est à 6, celle-là est à 4, celle-là est à 3 et celle-là est à 4. Du coup, c'est lui qui devient le méchant actif. Hop là. Et du coup, il va s'activer contre moi. Donc je vais défendre avec Nick Fury. Il attaque à 3, plus 1, 4. Et du coup, Nick Fury est décédé. Ensuite, on va révéler une carte de son deck. C'est le pied de biche magique. Attachez cette carte au démolisseur. Réponse forcée après que le démolisseur a attaqué. Placez 1 de menace sur la manigance annexe ayant le moins de menaces. Et on doit incliner son héros et défausser une carte prise au hasard de sa main pour défausser cette carte, sachant qu'il gagne plus 1 en attaque au passage. Allez, donc moi, j'ai de la grosse main. Donc on va bourrer comme des gros sacs. Je vais payer une ressource. 2 ressources. Et 3 ressources. Je vais jouer le compresseur de toile liquide. Après, je vais attaquer le compresseur. Et du coup, je vais
attaquer à 4, donc il perd 4 points de vie. Donc sachant que de base il en avait 14 plus 3, donc là actuellement il en a 17, donc il survit. Il m'envoie un dégât de riposte que j'absorbe de façon obligatoire avec mon générateur de champ de force. Alors là il faut juste que je calcule, hein, je vais vous demander une minute. Parce que si je joue, si je me redresse, que j'attaque pour 2 ou je contre pour 2, si je paye ça, je récupère 5 ressources. Je pourrais jouer Ghost Spider, ok. Allez, du coup, je vais payer une ressource avec l'araignée haute pour jouer le système opérationnel. J'ai le droit de redresser toutes les interfaces en jeu. Voilà. Ensuite, je vais payer 3 ressources, 1, 2 et 3 ressources. Est-ce que je compte ou est-ce que j'attaque? Non, il vaut mieux que j'attaque. Et je vais jouer directement Ghost Spider. Avec l'araignée haute, je vais me redresser. Et après, je vais attaquer le compresseur. Et du coup, je lui attaque et je lui inflige 4 points de dégâts. Donc maintenant, il a pris 8 points de dégâts dans sa face. Je prends un point de dégâts parce qu'il a riposte, que j'absorbe avec mon générateur de champ de force. Ah, j'ai encore des petits loups là, qu'est-ce que je fais avec cela? J'ai pas le droit d'attaquer d'autres personnes, hein. Du coup, ben, j'ai pas forcément envie d'utiliser mon Ghost Spider pour perdre des points de vie avec riposte, donc pour l'instant je vais le garder. Du coup, je contre pas, je fais rien du tout, ça me paraît ambitieux. Ouais. Bon, ben on fait comme ça alors. Allez, du coup, étape 1, on va mettre un menace sur sa manigance principale, on passe à 5, donc je vous rappelle qu'à 6 on a perdu. Ici on est à 7, ici on est à 5, ici on est à 4, et ici on est également à 5. 5, 5, 5, ici. Du coup, celui qui a le plus de menaces, c'est toujours le mec du pied de biche. Le démolisseur, donc je vais défendre avec le Spider-Man Auto Octavius, donc il attaque à 4 plus 1, 5, et lui il est décédé. Il gagne plus 2 en attaque tant que c'est pas défendu, mais là c'est défendu. Par contre, en réponse forcée, après que le démolisseur a attaqué et placé de la menace, après que le démolisseur a attaqué, placé un de menace sur la manigance annexe ayant le moins de menaces en jeu, c'est celle-ci qui en a 4, et du coup maintenant il y en a 5. Eh ben, des jetons de 5, il va m'en falloir plus à force. Ensuite, lui, il va révéler une carte, et ce sera un gardien de la prison corrompu. Allez, à moi de jouer. Ok. Lui, il faut 3 pour le saucer. Donc je pense que je vais attaquer avec Ghost Spider pour lui infliger 2 points de dégâts. 1, 2. Après, je vais attaquer avec SPDR. Je vais infliger 2 points de dégâts, donc lui, il est mort. Ensuite, je vais me redresser avec l'araignée haute. Je vais attaquer, donc lui, est-ce que je peux le tuer ce tour-ci? Il me faut 2 icônes physiques, j'en ai 0. Ah si, j'en ai là. Après que votre héros a attaqué le compresseur, dépensez 2 icônes physiques. Je pourrais éventuellement faire ça. Est-ce que c'est possible? Un, 2, 3, ouais, c'est peut-être possible. Donc je vais attaquer le compresseur. Avec le compresseur de toile liquide, je lui inflige 4 points de dégâts. Donc là, hop, 4 points de dégâts, ça fait qu'il passe à 12 points de vie perdus. 1, 2 et 12. Voilà. Je perds un point de dégâts de riposte qui sont absorbés avec le générateur de bouclier. Et juste après qu'il a attaqué, je vais incliner le pilote SPDR qui a une icône libre et mon alliage en métal liquide. Et donc, je vais dépenser les 2 ressources physiques pour défausser cette carte. Donc, il repère les 3 points de vie qu'il avait de plus. Et il pourra plus... maintenant, je peux attaquer qui je veux. Ensuite, je vais payer une ressource. Je vais faire tous les systèmes opérationnels. Je vais m'en redresser toutes mes interfaces. C'est chiant parce que... je peux me redresser qu'une fois. Donc je vais me redresser, qu'est-ce que je fais? Je peux tuer lui, ou je peux contrer pour 4. Ah mais je suis obligé de contrer pour 4, sinon j'ai perdu. Donc je vais contrer pour 4 à la manigance principale. Voilà, et puis je vais utiliser 2 évaluer la situation pour piocher 2 cartes supplémentaires à la fin du tour.
C'est normal qu'avec un point de dégâts, oui, au dernier tour, j'ai pas réussi à la... Et là, comment ça se fait que j'ai une carte? Ah ouais, j'ai oublié de révéler cette carte au tour dernier. Bon bah tant pis, hein, je la réserverai au tour prochain. Donc je pioche 5 cartes parce que j'ai joué 2 évaluer la situation au tour dernier. Étape 1, on met 1 de menace sur la manigance principale. Donc ici il y en a 1, ici il y en a 8. Et puis il y en a 6 sur chacun des petits loups. Voilà. Ensuite, lui va attaquer. Donc il attaque à 4. 4, c'est beaucoup. Je vais défendre avec l'armure et l'alliage en métal liquide. Donc je défends à 4. Donc lui il attaque déjà à 4. Effet boost. Si cette attaque est non défendue, défaussée une amélioration que vous contrôlez. Ce n'est pas le cas. Donc là, je perds aucun point de dégâts. Par contre, après qu'il a attaqué, je dois rajouter 1 de menace sur la manigance principale. Je pense que je vais mettre sur celle-là, qui en a le moins, mais elles sont toutes à 6. Ensuite, on tire une carte, et ensuite, on va révéler celle que j'ai oubliée au dernier tour. C'était un gardien de prison corrompu. Une fois révélé, le méchant actif se soigne de 3 points de dégâts et donnez-lui une carte tenace. Donc c'est lui le méchant actif. Il n'a plus que 2 points de vie perdus, et maintenant, en plus, il est tenace. Voilà. Donc ça dégage là, et ça... non, ça dégage pas là, il est vivant, lui. Ok, à moi de jouer. Alors... j'aimerais bien tuer lui. J'aimerais bien contrer. Ouais, j'aimerais bien faire plein de trucs, quoi. Bon, déjà, je vais utiliser araignée haute pour me redresser. Il me reste tout ça. Il me faudrait 2 ressources avec le sync ratio pour payer ces 2 cartes. Comment je vais infliger 3 points de dégâts à cet individu? Je vais attaquer. Avec le compresseur de toile liquide, je vais le tuer. Là c'est bon, là c'est chaud, mais c'est bon, et là c'est bon partout, ok. Je vais attaquer avec Ghost Spider, elle prend 1 point de dégâts consécutif. Je vais infliger 2 points de dégâts à cet individu. Du coup, il prend 2 points de dégâts, il a 14 points de dégâts sur lui, et il est décédé. Hop là, ça dégage. Allez, le compresseur, ça en fait un, donc elle prend pas la riposte parce qu'il est mort. Ok, donc ça c'est... Merci pour cette petite. Ensuite, je pense que je vais payer 1 et une ressource avec le sync ratio. Je vais faire un déploiement rapide. J'ai le droit de retirer 3 de menace sur 2 de manigance en jeu. Donc je pense que je vais retirer 3 de menace ici et 3 de menace ici. Voilà. Ensuite, je vais payer une ressource plus une deuxième ressource avec sync ratio. Je vais jouer une toile, piège en toile. J'inflige 5 points de dégâts à un méchant. Et si j'ai utilisé sync ratio, il est sonné. Voilà, on est pas mal ça. Et après, je joue un évaluer la situation. Fin du tour, je redresse toutes mes améliorations et je pioche 4 cartes puisque j'ai joué un évaluer la situation. Ok. C'est pas dégueu ça non plus. Hein. Étape 1, on va mettre 1 de menace sur chaque manigance en jeu. Donc ici on en met 3. Ici on est à 6, ici on est à 4 et ici on est à 7. Du coup c'est lui qui devient le méchant actif. Il s'active contre moi mais il est sonné. Et du coup, hop, on va tirer une carte du bulldozer. Donc, vitesse de charge. Attachez cette carte au bulldozer. Interruption forcée quand le bulldozer vous attaque. Vous devez défendre contre cette attaque avec un allié que vous contrôlez si possible, sachant que le petit loup est déferlement. Il gagne plus 2 en attaque. Et après que le bulldozer vous a attaqué, défaussez cette carte. Donc il va attaquer à 5. Je suis obligé de sacrifier un allié. Et en plus, il a déferlement. Ah la saleté. Alors, là, il faut réfléchir. Parce qu'il lui reste 10 points de vie. Est-ce que je peux infliger 10 points de dégâts? 2 et 6, ça fait 8. Donc si jamais je joue ne serait-ce que Spider-Man Miles Morales, je peux immédiatement tuer le bulldozer.
Ça me paraît plutôt sexy comme affaire, non? Je sais plus comment j'avais prévu mon coup. Ça me permettrait... Est-ce que j'ai encore tous les systèmes pareils? 1, 2... Il m'en reste un dans ma pioche pour aller le chercher avec Ghost Spider. Donc ça vaudrait le coup. Qui est-ce que je sonne? Lui? Est-ce que je peux le passer en méchant actif ce tour-ci? Je suis pas sûr, hein. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est défausser une ressource. Je vais défausser Spider-Man Miles Morales. Ah non, celui-là, il faut que je le paye, c'est vrai. Chaque fois, je me gourre. Donc, il faudrait, comme d'hab, que je garde ces deux-là. Le compresseur de toile liquide. Donc, du coup, je peux éventuellement payer avec tout ça. Yep. Ok. Allez. Je vais payer 1, 2, 3 ressources, plus une ressource. Je vais jouer Spider-Man Miles Morales. Donc j'ai 1, 2 et 3 Web Warriors. Du coup j'ai le droit de sonner et désorienter un méchant, un ennemi. Donc je vais désorienter le démolisseur. Voilà. Ensuite, je vais attaquer et avec la compresseur de toile liquide, je vais infliger 4 points de dégâts au bulldozer. Il a 9 points de dégâts sur lui, donc il lui en reste 6. Je vais attaquer avec Ghost Spider. Je vais infliger 2 points de dégâts au bulldozer. Il a 11 points de dégâts sur 15. Elle décède. Et au moment où elle quitte le jeu, j'ai le droit d'aller chercher un événement spécifique à mon identité et le mettre dans ma main. Donc bien évidemment, je vais aller chercher un système opérationnel. Ça me paraît pas dégueu. Je vais me redresser avec l'araignée haute. Et après, je vais attaquer, infliger 2 points de dégâts. Et je vais infliger 2 points de dégâts supplémentaires en attaquant avec Spider-Man Miles Morales. Du coup, lui, il passe à 15 points de dégâts et il est décédé. Du coup, il n'y a plus de méchant actif. Je sais plus du tout comment ça se passe quand il n'y a pas de méchant actif dans ce scénar. Mais bon, on dirait que pour l'instant, c'est pas grave. Sauf si je termine mon deck. Voilà, donc le deuxième qui est mort, c'est pas mal, hein, si tôt dans la partie. C'est pas dégueu. Allez, je paye 1. Je vais jouer système opérationnel pour redresser toutes les cartes que j'ai en toutes les améliorations interface. Ensuite, ah mince, ça marche pas ce que je voulais faire là, je me suis trop emballé. Alors là, il y a Ghost Spider. Est-ce qu'il y a Spider-Man? Non, il n'y a pas Spider-Man. Bah, je joue Ghost Spider quand même. Donc de toute façon, je suis obligé, si je veux faire ça, de redresser mon identité. Ensuite, je vais payer 1 et 2 ressources. Et je vais jouer un dans le Spider-Verse. Donc j'ai droit d'incliner un personnage Web Warrior que je contrôle pour aller chercher un Web Warrior dans ma défausse et je le mets en jeu. Je pense que j'ai mal joué parce qu'au lieu d'incliner lui, j'aurais pu... Moi, je suis pas sûr. Pas sûr, je sais pas. Je sais pas. Allez, avec Ghost Spider, je vais attaquer et enlever l'état tenace, je pense, à lui. Pour pouvoir le tuer plus vite. Allez, fin de mon tour. Donc là, j'ai pas de joué d'évaluer la situation, du coup, je ne peux piocher que 3 cartes. Ok, QG de SPDR. Étape 1, on va mettre 1 de menace sur chaque manigance en jeu. Ensuite, la manigance qui a le plus de menaces dessus, c'est l'heure des comptes. Donc c'est le démolisseur qui devient le méchant actif. Donc il va s'activer contre moi. Je suis un héros, donc comme il est sonné, il ne m'attaque pas. Et du coup, on tire une carte. Et c'est ordre du démolisseur. Donc attachez cette carte au démolisseur. Il gagne +1 en manigance. Après que le démolisseur a manigancé, placez 1 de menace sur la manigance annexe de chaque autre méchant en jeu. Et il faudra défausser 2 cartes, 2 ressources physiques pour virer cette carte. Donc le démolisseur, je vous rappelle qu'il a 18 points de vie, donc il m'en reste 16. Si je veux le buter, il faudra faire ça. Bon, là je suis pas en danger de mort, on est d'accord. Hein. Donc je vais payer une ressource et je vais jouer le QG de SPDR.
redresser des interfaces, c'est forcément... Ah non, c'est n'importe quelle interface. Donc éventuellement, je pourrais redresser pour contrer, attaquer 4 fois. Et qu'est-ce que je ferais de ces deux dernières ressources? Jouer une barrière d'énergie? Ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, ben on va faire ça. Je vais incliner l'armure de SPDR avec le lien psychique pour contrer pour 4 la manigance principale. Je vais redresser mon personnage avec l'araignée haute. Et je vais attaquer avec le compresseur liquide pour infliger 4 points de dégâts au démolisseur. Voilà. Ensuite, je vais payer 2 ressources. Je vais payer 2 ressources. Et je vais sortir une barrière d'énergie. Hop, il me manque un jeton énergie. Il est là. Voilà, et après avec ces 2 petits loups, je pense que je vais attaquer et infliger 4 points de dégâts au démolisseur. Donc il a à 10 points de dégâts perdus sur 18. Et puis tant pis, j'utilise pas le QG de SPDR. Mais j'ai besoin de toutes mes améliorations tous les tours. Allez, je pioche 3 cartes. Un gros Venom, un gros Spider-Man. Donc ça va saucer grave. Qu'est-ce qu'il me reste comme événement dans mon deck? Des pièges de toile. Des déploiements, j'en ai joué qu'un. Et après, j'ai joué 1, 2 et 3. Tous les systèmes opérationnels. Donc si Ghost Spider meurt, je pourrais aller chercher un piège en toilant ou un déploiement rapide. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Donc étape 1, on met 1 de menace sur chaque manigance en jeu. Donc elle est à 8 et elle est à 6. C'est lui qui reste le méchant actif. Il va s'activer contre moi, donc il va m'attaquer. Il attaque à 3 de base, plus 1 pour le pied de biche magique. Je vais défendre avec Ghost Spider. Il attaque à 4, plus effet boost. Déplacer le jeton actif vers la menace. Pardon. Putain, j'ai pas de cul de reprendre le détenu en fuite. Bon, déplacer le jeton actif vers le méchant dont la manigance annexe a le moins de menaces. Si vous êtes sous forme de héros, ce méchant vous attaque après cette attaque. Donc on va le faire immédiatement. Hop. Donc là, il m'attaquait à 4, donc elle est morte. Au moment où elle meurt, j'ai le droit d'aller chercher dans ma pioche un événement spécifique à SPDR. Donc je vais chercher... Ah oui, j'aurais pu regarder ma main. Parce que oui, le déploiement rapide était dans ma main. Donc du coup, ben, hop, j'ai le piège de toile dans ma main. Donc cette attaque a été résolue. Après que cette attaque a été résolue à cause du pied de bille magique, on doit placer un de menace sur la manigance annexe ayant le moins de menaces. Et celle-là, c'est le envoyé boulet. Et à cause de l'effet boost de cette carte, lui doit m'attaquer, mais par contre, il n'aura pas de carte boost. Par contre, après qu'il aura attaqué, il va infliger un point de dégâts à tous les personnages que je contrôle, donc il va tuer Miles Morales. Donc autant que je défende son attaque avec Miles Morales. Et du coup, il attaque à 2, Miles Morales est décédé. Et après, il inflige un point de dégâts à tous les personnages que je contrôle. Du coup, j'ai plus que mon identité, l'armure, donc je vais absorber un point de dégâts avec... je ne sais pas s'il y a une priorité entre les interruptions et les interruptions forcées. Donc je vais retirer un point de dégâts sur la barrière énergétique pour renvoyer un point de dégâts dans la tronche de lui. Voilà, donc ça c'était juste l'attaque, et ensuite il faut résoudre une carte, et c'est encore un détenu en fuite, il a renfort. Et là il y a marqué chaîne et boulet, attachez cette carte au boulet, après que le boulet a attaqué, placez un de menace sur la manigance principale. Action des héros, inclinez un héros et défaussez une carte prise au hasard de votre main pour défausser cette carte, et il attaquera à +1 tous les tours. Ok, donc c'est à moi. Alors je vous avoue que j'ai Venom, Venom c'est quand même un très très gros allié. Donc je pense que je vais essayer de le sortir. Et est-ce que c'est possible de jouer aussi? Ça me paraît chaud, mais ça me paraît jouable. Donc je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Donc je vais payer 4 ressources. Je vais jouer directement Venom avec 4 ressources du Sync Ratio. C'est quoi ces 2 points de dégâts là?
Ah, c'est Spider-Man qui est décédé. Donc du coup, comme j'ai joué avec 4 ressources, il arrive à 4 jetons sim sur lui. Et du coup, c'est un personnage qui est attaque et qui contre à 5. Lui, il est à 11, il est à 18 points de vie. Donc il lui reste 7 points de vie. Donc je peux déjà en infliger 5 avec mon Venom. Voilà. 5 avec Venom. Il est à 2. Je peux infliger 2 derniers points de dégâts avec SPDR. Il est mort, puisqu'il a perdu 18 points de vie. Ok. Voilà, bon bah du coup maintenant l'air de jeu est plus léché, je dirais. Hein. Hop. Voilà, bon, il me reste une ressource, hein, je vais pas vous mentir. Est-ce que ça, je peux redresser n'importe quelle interface? Oui. Donc là, en fait, c'est soit je joue le Spider-Man, soit je joue un lancer de toile pour le sonner. Moi, je suis vachement pour ça. Hein. Je vais payer une ressource avec le sync ratio plus une ressource de Spider-Man. Je vais faire un piège de toile. J'inflige 5 points de dégâts à cet ennemi. Et puisque j'ai payé avec une ressource du taux de synchronisation, il est sonné. Ensuite, il me reste une carte. Je vais incliner le QG de SPDR et défausser une carte pour redresser une amélioration interface que j'ai. Je vais redresser l'araignée haute. Je vais utiliser l'araignée haute pour redresser mon personnage. Et enfin, je vais infliger 2 points de dégâts pour tuer le détenu en fuite. Voilà. Bah écoutez, moi je pense qu'on est pas mal. Hein. 12 points de vie, 5 boucliers avant d'être affecté. J'ai toujours les 5 interfaces, donc moi je vous avoue que je suis pas très inquiet. Allez, étape 1, on met un de menace sur la manigance principale et un de menace sur la manigance envoyé boulet. Ensuite, comme il est le méchant actif, il est censé s'activer contre moi, mais il est sonné, donc il va pas le faire. Ensuite, on va tirer une carte et ensuite on va la révéler. Donc, pris en otage, attachez cette carte à la manigance annexe du méchant actif. La menace ne peut pas être retirée de la manigance attachée en contrant. Le méchant correspondant à la manigance annexe attachée vous attaque, vous pouvez enlever cette carte. Ok, donc la vraie question c'est qu'il est à 11 points de vie, est-ce que je peux lui infliger 11 points de dégâts? C'est la seule chose qu'il faut se demander. Donc là j'ai pas grand chose. Ah si, avec un réexploité je dois pouvoir le tuer. Donc je vais attaquer avec Venom. J'inflige 5 points de dégâts. Ensuite, je vais attaquer avec l'armure de SPDR. Et je vais m'arranger pour qu'il ait plus 4 en attaque. Du coup, il prend 4 points de dégâts. Donc, il est plus qu'à 2 points de vie. Voilà. Bon, mais après, je peux le tuer de plein de façons différentes, puisque je peux sacrifier une de mes améliorations pour le redresser. Comment je pourrais le tuer avec... Est-ce que je peux piocher une carte peut-être pour voir? Donc, je vais piocher une carte avec le QG du SPDR. Non, j'aurais rien eu de beaucoup plus intéressant à jouer. Donc je vais utiliser l'araignée haute, je vais me redresser, puis je vais infliger 2 points de dégâts et il est mort. Donc il prend 2 points de dégâts supplémentaires, hop, et il passe à 16 points de vie perdus. Il est décédé. Sachant donc que je pouvais utiliser encore un réexploité qui coûte 0, sacrifier mon araignée haute, et du coup il se redressait. Mon SPDR il avait 5, du coup je pouvais encore infliger 5 points de dégâts de plus. Ouais, putain c'est fort, hein, parce qu'au début j'étais vraiment au fond du seau. Au fond du seau, mais bon, doucement mais sûrement, on remonte la pente et plus le temps passe et plus on est puissant et moins on risque. Là, une fois que j'ai eu mon générateur de champ de force, alors ok, ça m'a coûté tout un tour, mais après je prenais plus aucun point de dégâts. Yep. Et ben c'était bien cool. C'était bien cool, donc je sais pas si j'aurai le temps de vous retourner d'autres vidéos sur SPDR ou même d'autres méchants à partir de là, puisque moi aussi je vais partir en vacances dans quelques jours et que je ne pourrai plus filmer ni monter de vidéos, donc je pense que ça fait partie des dernières vidéos que vous pourrez voir d'ici la rentrée de septembre. Donc écoutez, ça m'a fait plaisir de vous montrer ce héros qui est vraiment ultra savoureux, hein,
Cette SPDR là, Penny Parker, elle est vraiment super cool à jouer. Contrairement à ce qu'on pourrait pressentir, on a l'impression qu'en ayant peu de cartes, on aura peu de solutions pour faire face aux problèmes du jeu. Mais en fait, si on se focus à fond pour avoir les interfaces, en fait, c'est votre héros en utilisant les interfaces qui va faire face aux différents problèmes que vous pourriez avoir à gérer. Et puis après, le nombre de points de vie est suffisant quand même pour faire face à beaucoup de choses. Donc après, il reste les derniers tests à prouver, hein, c'est-à-dire Galaxy Most Wanted, tout le cycle 2. Donc on va voir à la rentrée de septembre si ce SPDR est suffisamment solide pour faire face aux méchants du cycle 2. Ah ouais, mais à la rentrée, il n'y a pas le cycle 6 qui sort. Il me semble qu'il y a le cycle 6 qui sort, donc est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Je ne sais pas. Bref, je vous laisse là, profitez bien des vacances, profitez bien de cette chaleur dégueulasse qui nous cuit comme des poulets dans un four. Voilà, rien de particulier à rajouter. Je vous laisse là. A plus, c'est Exiliox avec SPDR.